très fier qu'on soit associé à ce projet de reconstruction d'école, monsieur le ministre en Haïti, parce que c'est une occasion unique de construire des ponts entre l'éducation nationale, entre notre société, entre des ONG, pour aller servir une grande cause. Et je trouve que cette cause, elle s'inscrit dans un cadre de court terme et dans un cadre de long terme. Le court terme, c'est l'urgence de la reconstruction, l'urgence du secours aux familles et aux enfants. Et dans des situations aussi traumatiques que celles qu'a connues Haïti, la première urgence, c'est de remettre les gens dans le quotidien, et particulièrement des enfants à l'éducation. Le deuxième point, qui est plus long terme, c'est la préparation d'une filière professionnelle, celle du bâtiment, celle de l'électricité, celle de l'énergie. Et là, on s'inscrit dans un registre de développement à long terme du pays, d'éducation et de création d'opportunités pour des jeunes de votre pays. On sait qu'après un cataclysme, après un séisme ou un tsunami, la première priorité, c'est d'amener cette électricité. C'est ce qui permet de secourir les populations. Et donc, c'est ce qu'on fait en mobilisant tous nos centres de recherche dans les 25 pays où nous sommes présents. Et le deuxième point, c'est que ça ne peut se faire que si on a les gens capables de porter ces offres et capables de porter ces solutions dans les endroits où elles doivent être portées. Et donc, partout où nous développons cette action, nous avons une action très forte d'éducation et de formation. Le troisième point d'ailleurs, c'est que nous pensons que pour ces développements soient durables, il faut aussi qu'ils s'inscrivent dans un écosystème de business où les gens soient intéressés à la maintenance et au développement de ces solutions. Et donc nous aidons des gens localement, des entrepreneurs locaux ou des gens que nous avons formés à créer leur entreprise, que ce soit une entreprise d'électricité ou une entreprise qui fournisse des solutions d'énergie aux gens de leur société. C'est pour ça que nous appelons cette opération BIBOP, BIP voulant dire business, innovation et people, donc former des gens pour qu'ils deviennent compétents, créer des business et développer l'innovation pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été jusqu'ici résolus. Et donc notre engagement, c'est non seulement des techniques, c'est des moyens financiers, mais c'est avant tout l'engagement de nos collaborateurs. Et vous nous faites l'honneur de venir visiter notre siège aujourd'hui, et vous verrez qu'aujourd'hui on a une journée spéciale à Haïti où tous nos collaborateurs sont invités à donner pour participer à ce projet, à plusieurs projets, mais particulièrement à ce projet. Permettez-moi de présenter d'abord mes remerciements au ministre Luc Châtel pour m'avoir reçu en son local à l'occasion de la signature de cet accord traitant de l'appui à la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment. Je vous souhaiterais, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre les salutations du gouvernement de la République d'Haïti au gouvernement de la République française. Je profite également de ma présence à cette cérémonie de signature pour saluer les initiatives du groupe Schneider Electric en vue de s'associer à la douleur des familles haïtiennes victimes du séisme du 12 janvier 2010 et de participer aux travaux de la reconstruction d'Haïti dans le cadre de ce partenariat pour la réhabilitation des écoles et la mise en place de cette filière de formation précisée plus haut. Je soulignerai à votre attention que lors de ce séisme du 12 janvier, plus de 4000 écoles ont été détruites. Plus de 80% des bâtiments publics se sont écroulés. Le centre-ville de Port-au-Prince a été gravement touché et la ville de Léogane, qui a été mentionnée tantôt par le président du groupe Schneider Electric, est après Port-au-Prince la ville la plus endommagée. À cette occasion, plus de 300 000 pertes en vies humaines ont été enregistrées. La capacité d'offres publiques et privées de formation professionnelle, déjà déficiente en quantité et en qualité, a été fortement affectée dans les 3 départements touchés. De nouveaux besoins ont émergé en termes de demande de formation professionnelle, plus particulièrement au niveau du secteur de la construction. Dans ce contexte, je suis heureux de constater, comme il est mentionné dans le préambule de cet accord que nous allons signer, que notre présence à nous tous ici constitue une première réponse aux demandes formulées par le président haïtien lors des rencontres franco-haïtiennes des 11 et 11 mars 2010 à Paris, quelques semaines après le séisme, ce que le présentateur ici a eu l'occasion de mentionner tout à l'heure. Je me réjouis également de constater que cet accord met la phase d'une dynamique école-entreprise qui permet une meilleure adéquation des compétences acquises et une meilleure insertion des jeunes diplômés. De plus, la création de 3 centres d'excellence au métier de l'électricité, du bois et des bâtiments travaux publics, ainsi que la création du centre de référence à Léogane,
se retrouve en parfaite complémentarité avec les efforts du gouvernement haïtien et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre de la construction en marche. Je mentionnerai en dernier lieu que cet accord de partenariat que nous allons signer représente un effort de concrétisation des contacts établis avec la France depuis 2007 en matière de coopération au niveau de la formation professionnelle. À cet égard, je formule le vœu que cette expérience nouvelle puisse ouvrir les perspectives non seulement au niveau du secteur de la formation professionnelle, mais également au niveau des autres sous-secteurs de l'éducation, à savoir la petite enfance, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Après le séisme qui a touché votre île le 12 janvier dernier, après ce drame qui, pour reprendre les propos du président de la République, Nicolas Sarkozy, a endeuillé l'humanité tout entière, la France a été parmi les premiers pays à s'engager aux côtés d'Haïti. Parce qu'au-delà de l'évidente et nécessaire réaction humanitaire pour aider un pays en détresse, nous avons une amitié ancienne avec Haïti, une responsabilité historique et morale aussi vis-à-vis d'Haïti. N'oublions pas le lien fort, multiséculaire, qu'ont noué nos deux pays. Nous inaugurons aujourd'hui un partenariat école-entreprise afin de soutenir plus efficacement l'effort de reconstruction de la formation professionnelle en Haïti. Et je voudrais remercier chaleureusement l'entreprise Schneider Electric qui est à l'origine de cette initiative. Monsieur le Président, en la matière, votre entreprise et mon ministère, comme vous l'avez rappelé, ne sont pas à leur premier coup d'essai, puisque votre entreprise a acquis une grande expérience dans la formation professionnelle, aussi bien en Amérique latine qu'en Asie, dans les filières de l'électricité ou des automatismes, qui sont des filières, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui sont extrêmement porteuses. Le ministère de l'Éducation nationale a lui aussi désormais une grande expérience dans le soutien à la formation professionnelle dans les pays étrangers, ça a été rappelé tout à l'heure par nos équipes, grâce à de multiples partenariats avec des entreprises qui proposent leur plateforme logistique. Nous avons, depuis 10 ans, aidé au développement de nombreux centres de formation aux métiers techniques en apportant notre expertise pédagogique. Et notre action se déploie d'ores et déjà dans 9 pays. Elle va probablement d'ailleurs s'étendre prochainement encore, notamment en Russie, en Afrique du Sud, en Argentine ou en Arabie Saoudite. Avec ce projet qui nous unit aujourd'hui et qui honore particulièrement le groupe Schneider Electric, nous allons poursuivre notre soutien à la reconstruction d'Haïti en aidant ce pays à se munir de ses propres forces. Grâce à ce partenariat, en effet, nous pourrons créer et accompagner 3 centres de formation au métier du bois, de l'électricité et du bâtiment et des travaux publics. Ces centres seront dotés en matériel pédagogique par les fondations. Nous apporterons de notre côté notre expertise en mettant à disposition 3 enseignants du dispositif Jules Verne. Et je voudrais remercier à cette occasion le recteur de Bonnemar, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, qui s'est beaucoup investi dans la préparation du projet, mais aussi les membres de l'ONG Aide et Action qui nous apporteront tout leur savoir-faire pour cette belle initiative. Les personnes qui sortiront formées de ces centres pourront ainsi se consacrer pleinement à la reconstruction de leur pays, Monsieur le Ministre, en lui apportant toutes leurs compétences acquises et en intervenant par elles-mêmes au plus près du terrain et au plus près des attentes locales. C'est là d'ailleurs notre principal objectif dans ce partenariat, donner les moyens aux Haïtiens d'être autonomes, de travailler de leur propre initiative sur les projets qu'ils auront eux-mêmes décidés. Parce que si le peuple haïtien a profondément souffert, il est aujourd'hui debout et entend construire son propre avenir. Mesdames et messieurs, la France est fière d'avoir aujourd'hui entretenu une relation particulière d'amitié avec Haïti et je peux vous assurer, Monsieur le Ministre, qu'elle sera toujours à votre côté. Merci à vous.
Merci à vous aussi. Merci à vous.